Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 36e numéro de ce magazine. L'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, a organisé du 26 au 28 octobre 2021 à Niamey une formation à la fabrication, la réparation et la maintenance d'une tablette numérique dénommée Raspberry Pi. Cette formation destinée au public nigérien a vu la participation d'une soixantaine de stagiaires venus de toutes les contrées du Niger et a été organisée avec l'appui de la GIZ, la coopération allemande, et la coopération néerlandaise. Digital Sahel était présent lors de ces 3 jours de formation. Nous vous proposons de suivre ce reportage de 15 minutes que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Dans le cadre d'un transfert de technologie, l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, avec l'appui de la coopération néerlandaise et allemande à travers la GIZ, a organisé du 26 au 28 octobre 2021 à Niamey une séance de formation à la fabrication, la réparation et à la maintenance des tablettes numériques et des DACOP pour le conseil et la formation agricole du Niger. Organisée à l'endroit du public nigérien, cette formation a pour objectif de contribuer au développement de l'expertise locale à travers des services numériques innovants au Niger. La semaine d'aujourd'hui consiste en fait à l'organisation de formation pour des jeunes Nigériens, donc essentiellement issus des startups ou des écoles de la place comme l'Université de technologie de Dosso et d'autres institutions de la place. Donc consiste à former ces jeunes à l'assemblage tablettes que nous voulons dédier au monde rural. Cette formation de 3 jours a concerné 60 apprenants composés entre autres d'étudiants, d'enseignants et de start-upers venus des régions du Niger. Répartis en 3 groupes et 3 salles d'apprentissage, les apprenants ont été initiés à la théorie et à la pratique, à la fabrication, l'assemblage et à la maintenance d'un prototype de tablette numérique et d'un mini-serveur dénommé DataCop. Ce dernier sert de dispositif offline de Judal, une bibliothèque numérique d'agriculture et du développement rural du Niger. Formée par une équipe de professionnels de Mind & Go, une société proposant des solutions open source de gestion, cette formation se veut un cadre d'apprentissage et d'acquisition de connaissances grâce à un transfert de technologie entre cette société européenne et le Niger. L'atelier de formation se tient d'une façon rotative. Dans une première salle, composé d'une vingtaine de stagiaires, Philippe Jiménez, l'un des 3 formateurs de la société Mind & Go, enseigne aux apprenants la réalisation de la tablette numérique. Cela va de l'idée de conception de cette dernière à sa concrétisation grâce à des démos sur ordinateur, imprimante 3D et fraiseuse numérique. Alors cette salle en particulier, c'est le tout début du projet. On part de la feuille blanche, l'idée de départ, pour aller vers l'objet. Ça va passer par plusieurs étapes, bien évidemment. On va commencer par faire une recherche des techniques qu'on va utiliser pour faire le produit. On passe par le POC, le Proof of Concept, donc la preuve du concept qui permet de valider l'ensemble des éléments. On met tout ça sur une table,
On interconnecte tout ça, hein, c'est pour la tablette qui est derrière. Et on essaie de faire en sorte effectivement que ça fonctionne. Voilà. Et une fois qu'on a atteint ce premier objectif où l'ensemble des éléments choisis fonctionne, on passe à l'étape CAO, donc conception assistée par ordinateur, où on va concevoir le boîtier, tous les éléments qui font assembler le puzzle pour arriver donc, au résultat que vous voyez derrière. Voilà. Ensuite, il y a une autre phase qui est la phase de fabrication, donc la partie FAO, fabrication assistée par ordinateur, où on va faire un peu de paramétrage de façon à pouvoir fabriquer les différentes pièces avec les machines qui sont à notre disposition. Ici, dans le cadre de ce projet, on a accès à une imprimante 3D et à une fraiseuse numérique. Bon, un peu de matériel manuel, bien entendu, mais ce sont les deux machines principales qui vont nous permettre de réaliser la tablette. Les stagiaires, quant à eux, disposent d'un bon niveau technique car la plupart sont issus du domaine informatique. La méthode pédagogique utilisée pour cette formation contribue vigoureusement à la bonne compréhension de ces apprenants. Vraiment, je trouve cet atelier très intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses, surtout sur le designing, comment d'abord simuler les prototypes de tout ce qu'on a imprimé avec l'imprimante 3D. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Je suis ingénieur en électronique et télécommunications. Actuellement, j'ai plusieurs projets que j'aimerais développer sur la fabrication des moteurs électriques qui vont être générés à partir du vent et puis ça crée avec, comme on appelle, de l'énergie éolienne. Tout ça, on peut faire des simulations avec ce genre de logiciels. J'avais antérieurement entendu parler de l'imprimante 3D, je ne l'ai jamais vue. Maintenant, j'ai eu la chance de la découvrir, de voir ce qu'elle fait, de voir qu'à partir d'un dessin DAO, donc, on peut passer donc, à une pièce proprement dite imprimée à partir du plastique. Cette formation donc, m'a apporté beaucoup, en plus. Donc, si je prends la tablette, donc, j'ai découvert la tablette. J'ai découvert que, voilà, ça ne m'est jamais venu à l'idée que je peux ouvrir une tablette, savoir les composants qu'il y a dedans, et qu'est-ce qu'il y a, parce que je ne suis pas électronicienne, voilà. Donc, j'ai eu la chance de démonter une tablette, voir les différents composants, comment ça marche. Oui, certes, je n'ai jamais pu faire ça, je n'ai jamais su qu'est-ce qui se passe, et je trouve que ce n'est pas sorcier, comme on le dit. Dans la même foulée de cette formation, dans une autre salle, un autre groupe de stagiaires est initié à l'assemblage des composants électroniques de la tablette numérique. Cette formation complète celle de la première. Florent Thomas, le directeur général de Mind & Go, est également l'un des formateurs. Il est chargé, lui, d'apprendre aux stagiaires dans cette salle l'assemblage électronique, la réparation et la maintenance de ces tablettes digitales. Notre objectif, c'est de leur montrer comment on peut fabriquer de A à Z ce produit. On l'espère qu'ils arriveront à être autonomes dès la première journée, même si ça demande toujours un petit peu plus d'exercice. Le but, c'est vraiment d'être dans la transmission, c'est-à-dire que c'est un produit qui est co-construit. Nous, on l'a construit sur la base de demandes particulières des équipes du RECA et des équipes locales. Le contenu qu'il y a dedans, c'est le RECA qui l'anime, donc tout ça, c'est vraiment intéressant. Et là, aujourd'hui, à la fin de la journée, les personnes devront être capables de lire la nomenclature, la gamme de fabrication et faire l'assemblage et le désassemblage d'ailleurs aussi pour la réparation d'une de ces tablettes. Avec une volonté ferme d'apprendre, les apprenants travaillent en sous-groupe de façon responsable et collaborative. Nous sommes en train de souder les connectiques de la batterie sur la carte. Et ça va servir à quoi Ça sert à alimenter la tablette. On est à la formation de la tablette Raspberry. Donc là, on apprend à faire le montage et l'assemblage. On a d'abord commencé par démonter les pièces, ensuite là, on est en train de faire l'assemblage. Le formateur s'invite de temps à autre à donner quelques consignes pratiques pour mener à bien cet assemblage. Alors, dans le groupe,
ceux qui n'ont pas soudé, qui n'avaient jamais soudé chez vous. Ouais. Voilà, donc lui pour lui montrer c'est nickel. Parfait, continuons comme ça. Donc ils sont en train d'assembler différentes pièces pour une plaque qui va recevoir les batteries. Donc c'est un assemblage qu'on a fait nous-mêmes, qui est adapté au dimensionnement de la tablette et qui permet de restituer la puissance dans le reste. Donc ils sont en train d'assembler les composants. Donc c'est comme toutes les pièces qu'il y a dans la tablette, c'est vraiment une pièce indispensable. Une tierce formation est venue compléter cet ensemble d'ateliers. Il s'agit d'un enseignement sur la configuration de la plateforme Doodle sur la tablette numérique Raspberry Pi. Doodle est une bibliothèque numérique à vocation offline qui offre la possibilité de consulter et de télécharger librement des milliers de ressources techniques de différentes natures dans le domaine agricole et celui du développement rural. Alors la formation dispensée dans cette salle de ce jour est un complément des autres formations situées dans les salles précédentes, c'est-à-dire que les participants vont être à chaque journée dans une salle différente. Ils vont apprendre la conception depuis le départ de la tablette, à la conception, le découpage, l'usinage. C'est la première partie, je pense que vous irez voir Philippe. La seconde partie qui se passe en face, c'est l'assemblage. La troisième partie qui est ici, dont je vais vous parler, c'est l'alimentation des datas, comment on va installer l'ensemble de la bibliothèque numérique Doodle sur les tablettes pour pouvoir l'utiliser offline, en dehors du lieu, enfin en dehors d'Internet. On est sur 3 journées puisque on a 3 groupes qui tournent. En fonction des journées, hier, le public était un petit peu différent. La partie que j'anime est une partie à la fois informatique, donc un petit peu technique, mais qui est aussi une partie de traitement de la donnée. Donc en fonction de la population, on va assimiler ou apprendre un petit peu plus facilement tel ou tel sujet. Voilà. La partie que je mets en place, elle réunit plutôt du logiciel et de la logique. Doodle a été développé par le programme nigéro-allemand de la promotion de l'agriculture productive au Niger, GIZ ProMap, en collaboration avec d'autres structures nationales et allemandes. Dans un pays où le secteur agricole représente près de 50% du PIB, cette tablette numérique a pour but d'aider les conseillers agricoles à accéder, hors connexion, à des contenus publiés sur la plateforme Doodle. Le but, c'est de ne pas avoir Internet, c'est de l'utiliser offline. Là, on se posera les questions et on va se dire, en fin de compte, il y a des fonctions qu'on a mis en place qui sont intransposables en offline. Ainsi, en 3 jours, les stagiaires ont eu droit à un enseignement sur 3 thématiques. Une première qui va de l'idée de conception de la tablette numérique, la démonstration des impressions des matériaux de la tablette grâce à une imprimante 3D et une fraiseuse numérique. Une seconde formation sur l'assemblage électronique de la tablette et une troisième sur la configuration de la plateforme Doodle et son fonctionnement sur cette même tablette. À mon avis, ce projet-là, c'est très intéressant parce que c'est une synergie entre le développement mais aussi la numérisation. Et je pense, à mon avis, l'avis de P20, c'est plus important que si on veut développer et assister le développement durable dans le pays et dans le Niger. C'est incroyablement important une communalisation des projets de l'agriculture, des autres projets et la numérisation. Et ça, c'est si je regarde la localisation de l'expertise, les connaissances, les savoir-faire, le transmettre des skills d'une partie du monde et l'autre partie du monde, c'est incroyable de le voir et moi je suis très heureux aussi de le voir et aussi l'expertise du Niger et l'expertise de l'Europe se trouvent ensemble ici dans les salles, c'est incroyable. Au terme de cette formation, le directeur général de l'ANSSI a salué les efforts d'apprentissage des stagiaires et la bonne pédagogie des formateurs avant d'exhorter les apprenants à investir ce qu'ils ont appris au quotidien dans la pratique de leur profession pour un Niger 2.0
réussi. Ce que j'ai pu constater entre le premier et le troisième jour, c'est quand même une évolution déjà, je pense qu'au niveau des équipes, comment est-ce qu'elles étaient formées, la façon dont elles travaillaient. Je pense qu'en 3 jours, on est passé peut-être d'un groupe d'individus à presque une équipe. Dans chacune des... J'ai vu aussi comment les tables ont été déplacées, j'imagine aussi ajustées, pour créer un espace de travail qui soit plus convivial, qui soit plus adapté à ce qu'on faisait. Pour nous, écoutez, c'est une première. Je peux vous garantir que ce ne sera pas une dernière. Ce qui est essentiel, pour nous, c'est de savoir, est-ce que cette initiative cadre avec un peu ce que nous voulons faire. N'oubliez pas, tout ça, ça rentre dans le cadre de Niger 2.0. Niger 2.0, c'est une approche, on dit, marche vers la société de l'information, marche vers la société de la connaissance. Ça rentre dans le cadre de la connaissance. Et même de l'information, parce que ce que vous montez ici va servir de véhicule pour de l'information partout, pour les citoyens. Donc félicitations à tous, et j'espère que pour vous tous, vous avez retenu l'ANSSI, c'est chez vous. Pour clôturer en beauté cette formation, les stagiaires ont également reçu chacun une attestation certifiant leur participation et la réussite de la formation. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 36e numéro du Digital Sahel. J'espère que vous l'aviez suivi agréablement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro ou de nos numéros précédents sur notre chaîne YouTube à travers l'adresse Digital Sahel. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.